Oui, Vincent, je suis un peu perchée, en fait, sur le balcon de l'orgue de la collégiale Notre-Dame-des-Anges d'Île-sur-Sorgue. Alors, regardez cette église absolument fabuleuse. C'est la quintessence de l'art baroque, avec ici de l'or, ici encore des tableaux, là des sculptures. C'est comme ça, l'art baroque, c'est l'exubérance. Et je suis ici sur le balcon des orgues en compagnie de Josette, qui est l'organiste de l'église depuis une cinquantaine d'années. Bonjour Josette. Bonjour. Alors cet orgue, il est absolument fabuleux, on va en parler, mais je voudrais juste que vous m'expliquiez pourquoi il y en a deux dans l'église. Il y en a un juste là, derrière moi. Alors en fait, dans l'église, il n'y a qu'un orgue qui fonctionne très bien et l'autre est un postiche. Vous voulez dire que c'est un faux orgue, un orgue de deux... C'est un faux orgue qui date à peu près du milieu du 18e et c'est très rare. C'est très rare et je crois d'ailleurs, vous m'avez dit que c'était le premier orgue européen à servir uniquement de décoration. Alors celui-ci, il est absolument fabuleux, on le voit ici recouvert de feuilles d'or. Il a subi quelques transformations, notamment dans les années 50, il a été électrifié. Comment fonctionnait-il avant ? Autrefois, il fonctionnait grâce au dévouement des jeunes qui venaient là et qui se suspendaient au soufflet pour procurer l'air qui était nécessaire et ça les amusait bien. Et puis après, l'orgue a été électrifié en 1956. Alors vous, vous êtes rentré ici dans ces années 50. Oui, en 50. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous êtes rentré dans cette église exceptionnelle, protégée par les anges d'un côté, par le Christ tout en or de l'autre ? Alors c'était une merveille, et tu ressentis une grande paix, surtout tous ces anges qui vous regardent, qui nous suivent un petit peu et qui nous protègent. J'ai beaucoup aimé cette église, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Alors nous aussi, on a le sentiment que ces anges nous protègent. Alors à propos des anges, il y aurait une polémique. On ne sait pas combien il y en a exactement. De nombreux prêtres ont tenté de savoir. À mon tour, je vais essayer de les compter. Il paraît qu'il y en aurait autour de 220. Et pendant ce temps, eh bien, on vous écoute, Josette. Allez, je vous rejoins, je vais compter les anges. Merci Elena, mais moi je ne vois qu'un ange à l'image. En fait, Vincent, pour profiter du patrimoine de l'Île-sur-Sorgue, il faut tout simplement se promener dans ces ruelles, tantôt regarder au ciel, tantôt oser pousser ces lourdes portes d'époque pour profiter de l'ombre d'un hôtel particulier du style 18e. Regardez comme finalement c'est assez sobre, cette pierre blanche, ces nombreuses ouvertures pour faire entrer la lumière. Et une première cour au pied de l'hôtel particulier, avec peu de végétaux finalement, mais relativement bien travaillés. Là maintenant, je vous invite dans la deuxième partie de cette cour de l'hôtel particulier, toujours style 18e, concernant les végétaux aussi, puisque comme vous pouvez le remarquer, ils sont beaucoup moins travaillés, beaucoup plus sauvages. L'artiste, car c'est un artiste qui a réalisé cette œuvre de jardin, eh bien c'est Stéphane qui travaille ici depuis 20 ans. Bonjour Stéphane. Bonjour Léna. Alors ce que je constate ici, effectivement, c'est qu'il y a un contraste entre cette partie un peu sauvage et l'autre partie plus travaillée. Comme ici, par exemple, ces deux végétaux qui entourent une œuvre. Le but, c'est quoi? Rivaliser, accompagner? Non, c'est bien sûr, c'est d'accompagner, on peut le voir. Hein. On laisse ces végétaux au naturel le plus possible et on dégage les œuvres afin de les mettre en valeur. Mais bon, le lieu n'a pas besoin d'être plus entretenu que ça. Non, c'est vrai que les pierres sont belles. Mais alors, ce côté un peu sauvage, finalement, c'est ça le style 18e en matière de jardin? Nous, on apporte notre touche parce que ici, le but, c'est les œuvres. C'est que les gens se sentent bien. Et là, au plus naturel on est, au mieux on se sent. Alors, plus naturel, ça, c'est dans la partie où on est. Tandis qu'ici, il y a une partie quand même beaucoup plus travaillée. Ce que vous me disiez, c'est que, par exemple, ce parterre de fleurs, il est éphémère. Pourquoi? Parce qu'on a 3 vernissages par an. Et on a pour habitude de changer le parterre de fleurs à chaque occasion. En fonction des œuvres, en fonction de l'artiste, vous changez le parterre de fleurs. Et ça, c'est votre touche d'artiste, c'est celle-ci, ce rose au milieu du vert et blanc, c'est ça? Oui, c'est pour donner un peu de couleur à ce parterre de fleurs et puis égayer encore un peu plus ce lieu magique. La gaieté, elle est présente dans ce lieu magique. Moi, je vous conseille de venir au centre Campredon. C'est aussi l'endroit idéal pour se rafraîchir et profiter de cette ambiance très zen.